Quand il n'est pas en pêche, il a rentré tout son filet. Les bouées rouges sont à l'intérieur. Il est en train de regagner le port d'Arénis. Bon, on a fait attention quand même, hein. À sentir la densification des habitations, et là on est en face du port de Mataro. On voit très au loin, mais vous ne le verrez pas, déjà les buildings de la ville. On distingue les deux tours de port olympique et le mont machin, j'ai oublié le nom, et l'immeuble en forme de voile du port Vell. Bref, on arrive. Encore une dizaine de milles. Et on marche toujours en mode 50. Moteur et voile. Voilà, grand voile à 2 ris en plus parce qu'on attendait que le vent se lève. Et pour l'instant, il ne se lève pas. Donc, doit-on lâcher un ris pour le reprendre après? Ouais, mais en fait, trop la flemme. Bon, ça y est, on touche un peu plus de vent. On est tout à la voile. On va pas très vite parce qu'on a gardé les ris. Mais bref, on est à la voile. Et on profite, exactement. On est dans les temps pour l'arrivée, donc tout va bien. Est-ce que vous distinguez au loin les cheminées de Badalona? Je parierais pas. Mais en tout cas, on s'approche. En approche de Premià de Mar. Et nous on va là-bas tout au bout de la baie nord de Barcelone. Vous les voyez là, les cheminées de Badalona? Vous les voyez pas? Ah bah c'est la GoPro ça. Et voilà, on arrive à Barcelone, premier refus de priorité. Il est la grand voile et moteur. Et moi je suis au pré-serré à la voile sans moteur. Donc il nous passe bien devant. Bon, ça va, il est loin. Il a bien géré, mais quand même, c'est fait, mais c'est pas très courtois. Arrivé à Badalona, reconnaissable à ses cheminées. On va affaler et entrer. Entrer dans le port de Badalona. Devant le bassin C où nous sommes, c'est parti pour une petite balade pour découvrir la Marina Badalona.
la Capitaneria. Magnifique, toute neuve. Pas grand chose de neuf ici, mais ça oui. Là, des commerces, des restaurants, tout ça étant en prévision. Il y a beaucoup d'infrastructures en fabrication. Là-bas, il y a un chantier naval. Mais, comment dire, ça fait pas fini ou projet avorté. C'est dommage, parce que quand même, c'est bien placé. Là-bas, on voit au loin les fameuses cheminées. Construction industrielle hideuse, mais qui désormais font partie un petit peu du patrimoine de Barcelone et sont donc à ce titre conservées et entretenues. Là, on voit que ça construit. Ici, il y a un chantier naval. Il y a une volonté de faire grand. Voilà. Il y a une volonté de faire grand et peut-être même trop grand, j'ai envie de dire. Là, il y a le train. Alors, il faut savoir qu'il y a encore des places dans la marina. Voilà, on la voit mieux. Il y a encore des places à l'année. Bon, je ne voudrais pas dire qu'il y a peut-être quelques explications à ça. En tout cas, c'est pas très cher par rapport à tout ce qu'on peut trouver en Espagne. Et là, vous voyez derrière la station de chemin de fer, il y a d'autres immeubles. Gracias. Il y a d'autres immeubles parce qu'en fait, ils ont prévu à cet endroit-là, que je vais vous montrer, de percer un canal. Alors vous pourrez retrouver le projet sur internet, le fameux Nova Marina Badalona. Vous pourrez trouver le projet sur internet, ce projet extrêmement ambitieux, mais on sent que le Covid est passé par là. Alors là, il y a le contrôle portuaire, 24 heures sur 24, on peut les voir. Ils sont extrêmement serviables. On avait un problème de carte magnétique hier, donc on ne pouvait plus sortir. Ils venaient dès qu'on nous appelait, qu'on les appelait. Ils sont venus dès qu'on les appelait, je vais y arriver. Voilà, donc derrière, vous voyez les grues, et là, ce sont des immeubles en enfilade, et là, exactement, je suis à l'endroit du futur canal. On va essayer d'aller voir ça. Là, on fait un petit peu le tour de la marina. Là, on est sur la partie la plus éloignée de la capitainerie. Probablement partie en apparence plus calme, mais c'est pas sûr. Parce qu'il y a quand même des restos de ce côté. Il y a quand même des restos, donc du coup, on se demande si c'est pas un peu bruyant à la pleine saison. Entre parenthèses, vous remarquez, bon, les portails d'accès sont très sécurisés. En revanche, la première place, honnêtement, si quelqu'un a envie de monter à bord, ça pose pas de problème. Je préfère le système de Canet où il y a un contre, comment dirais-je, une promenade genre Gateway, éloigné du bord, ce qui empêche définitivement à toute personne de sauter dans le bateau. Là, pour quelqu'un qui voudrait vraiment aller piquer quelque chose, c'est faisable.
Et alors donc un peu ce qui ressemble, vous voyez là-bas on voit l'entrée du port. Et donc un peu ce qui ressemble à Port Olympique là. C'est-à-dire qu'on est derrière un mur, une protection évidemment de la mer et du vent. Et il y a des hangars, des garages, des hangars à bateaux que les gens louent évidemment et qui sont totalement sécurisés. Donc il y a de bonnes choses quand même. Il y a de très bonnes choses. Comme partout, il y a de très bonnes choses, puis il y en a qui sont moins. Là vous avez des toilettes encore pour les gens qui sont au bassin nord. Ici donc. Comment vous dire? Je trouve que c'est un endroit, voilà, on va s'arrêter un peu là. Je trouve que c'est un endroit, vous voyez, compte tenu de l'ouverture sur l'extérieur, compte tenu... bon, alors évidemment, il ne faut pas trop que ça souffle d'est. Hein. Si ça souffle d'est, de sud-est, là par contre, ça doit souffler dans le port. Quand on est arrivé hier, on avait bien 20-25 nœuds. Voilà. Bon, c'est faisable, hein, mais simplement que ici, ça doit bouger un petit peu. Donc là, on voit quand même que ce grand hôtel, les palmiers, enfin il y a une volonté de faire de cet endroit quelque chose d'un peu, sinon huppé, disons, un peu plus classieux de ce que c'est habituellement, ce que c'était. Mais bon, j'ai l'impression que ce sont des travaux pharaoniques, que les gens se sont un peu laissés déborder, probablement financièrement, et puis le Covid est passé par là. Le Covid et la crise. Bon, allez, on continue, on va aller voir la plage.